Enfin, iOS 27 Beta 3 est sorti, lancé il y a quelques heures à peine, et il est arrivé avec une promesse faite par Apple, Siri avec expressivité et configuration de la voix. Voici l'écran qui, auparavant, annonçait que la fonctionnalité serait lancée prochainement et qui est enfin disponible. Cette fonctionnalité est exclusive à l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Si vous ne possédez aucun de ces appareils, vous n'aurez pas cette fonction. Le iOS 27 Beta 3 est arrivé sur mon iPhone 15 Pro Max avec presque 10 gigaoctets. C'est énorme. L'installation a pris du temps. Il a beaucoup chauffé pendant le processus d'installation et la batterie s'est aussi bien déchargée. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise mon chargeur à base, que je vais mettre sur YouTube Shop. Il est livré avec un câble USB-C, en plus aussi. D'avoir quelques connexions ici. C'est très pratique. Je n'ai pas besoin de transporter le câble et le chargeur en même temps. Je recommande celui-ci parce qu'il peut charger jusqu'à 45 watts, en plus d'avoir un écran. L'application Rappels a subi une refonte. Maintenant, il y a comme un cercle au milieu du rappel, ce qui est différent, par exemple, de ce que vous voyez ici sur iOS 26. Il y avait un petit bug dans le centre de notification. Vous pouvez remarquer que maintenant c'est bien lisible. Je ne ressens rien. Il n'y a également aucun blocage, même si l'appareil est encore chaud après l'installation. Il n'a pas complètement refroidi. Et une chose qui attire l'attention, c'est le retour du redouté écran d'optimisation de la recherche. Et Siri, donc, il indique ici qu'il est en train d'indexer la recherche. Et regardez comme c'est intéressant, lorsque vous cliquez pour en savoir plus à ce sujet, cela mène à une page inexistante du support Apple. Je vais essayer encore une fois. Y rire. Cela n'a pas encore été mis à jour. Et j'ai pratiquement utilisé la bêta 1 pendant tout ce temps avec cet écran d'optimisation. Et apparemment, cette nouvelle caractéristique est revenue dans la version bêta 3, dans la bêta 2. Il avait retiré cet écran. Je n'avais aucun problème. Mais maintenant, nous sommes revenus à l'état d'indexation. J'ai comme une légère impression que le contraste des icônes a changé. Si vous pouvez confirmer de votre côté, je vous en serai reconnaissant. Mais il me semble que c'est un peu différent. Le contraste, le passage d'une application à l'autre reste très rapide, très fluide. Siri avait un problème. Quand on commençait à lui poser beaucoup de questions, elle se bloquait. Donc, on va faire ce test de stress avec elle. Donc 5 questions suffisaient pratiquement à faire planter Siri dans la bêta précédente. Je vais donc poser une question pour expliquer pourquoi. La Coupe du Monde a-t-elle autant d'audience ? Il a déjà commencé à faire la recherche, il cherche, affiche les résultats, et ici, il a déjà donné une réponse en anglais. Je vais demander de traduire le texte en portugais. Traduisez en portugais. Quand j'ai demandé de traduire en portugais, la réponse a été que cette traduction avait été explicitement bloquée dans mes paramètres. Je vais demander pourquoi. Et maintenant, quand j'ai demandé qu'il réponde en portugais, il a fini par répondre ici en portugais, comme je l'avais demandé auparavant, et en partie en anglais. Et je poursuis ce dialogue, parce qu'à ce stade, il avait tendance à se bloquer. Maintenant, il a indiqué qui sont les favoris pour gagner la Coupe du Monde de football, l'Espagne et la France. Il n'a pas encore mentionné que le Brésil a été éliminé. Je vais demander si le Brésil a été éliminé. Il a déjà répondu que le Brésil a été éliminé lors du match, qu'il a perdu 2-1 contre la Norvège. Il a cherché sur Internet, a répondu et ne s'est toujours pas bloqué. Autrement dit, cela fonctionne très bien. C'est même mieux que mon expérience personnelle avec la version bêta 2, que j'avais trouvée un peu frustrante, tellement que j'ai fini par repousser l'installation d'iOS 27 sur mon iPad à cause des problèmes que j'avais rencontrés dans la version bêta 2. Je voulais en profiter pour vous inviter à vous abonner à GoTech. Nous avons pour objectif d'atteindre 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos, mais ne sont pas abonnées parce que YouTube recommande constamment nos vidéos. Abonnez-vous car cela va aider la chaîne. Vous allez faire partie de la réalisation de notre objectif.
Et c'est une façon pour moi de savoir que ce type de contenu vous plaît afin que je puisse continuer à produire spécifiquement des mises à jour sur les versions bêta des astuces. Je peux savoir ce que vous voulez que je produise pour la chaîne. Un autre problème qui survenait avec iOS 27 dans la bêta 2 était qu'une partie de la synchronisation entre appareils était cassée. Il n'était pas possible de synchroniser les messages, par exemple entre un appareil et un autre. Et maintenant, dans la bêta 3, cela a été corrigé. Donc, il est normal que ces allers-retours se produisent dans les versions bêta. Si vous utilisiez la synchronisation et que vous êtes sur la version bêta, que vous utilisiez la 1, que vous avez évité d'utiliser la 2 pour ne pas perdre la synchronisation, maintenant, vous pouvez déjà installer la 3 car ce problème a été corrigé. L'application localisée apporte des nouveautés dans iOS 27 bêta 3. Je peux maintenant l'utiliser. Le partage de ma localisation de manière flexible. Je peux donc définir et sélectionner la date et l'heure pour partager ma localisation. C'est très intéressant car souvent vous ne voulez pas partager votre localisation pour une durée indéterminée. Vous le faites déjà pour un événement spécifique. L'application localisée a également été repensée sur l'Apple Watch. Donc elle est devenue plus précise. La localisation a également reçu de nouvelles améliorations. Je vais donc faire une simulation avec vous. J'ai donc indiqué que je vais partager cette localisation avec moi-même. Et là, quand je clique ici, il me demande déjà si je veux partager pendant 1 heure, toute la journée, toujours, ou si ce sera personnalisé. Je vais cliquer sur personnaliser et ici, j'ai le choix du nombre de jours pendant lesquels je veux partager combien d'heures et combien de minutes. Et je peux aussi indiquer ici le moment exact où je veux que ma géolocalisation ne soit plus partagée. Maintenant aussi, lorsque nous sommes dans le centre de contrôle, nous savons à quel type de connexion cellulaire nous sommes connectés. Donc ici, je suis connecté à un réseau 5G. Je vais vous montrer ici mon iOS 26. Quand j'utilise cette fonction, vous pouvez remarquer qu'il n'affiche que le nom de l'opérateur, mais il ne montre pas le type de connexion que j'utilise pour le réseau de données du fournisseur. Ici, non, je sais que je suis en 5G. Je ne sais pas si c'est une impression, mais il y a aussi une animation différente. Quand j'active la nouvelle Siri, il effectue un zoom lorsque je fais glisser mon doigt vers le bas. La proportion à l'écran devient même étrange, car cela dépasse la ligne de l'affichage. Je pense que cela sera corrigé, car il n'y a aucune raison de faire un zoom sur quelque chose que je ne peux pas visualiser. Cela devrait bien fonctionner sur l'iPad, par exemple, mais pas sur l'iPhone. L'effet de flou, combiné à l'assombrissement de l'écran, a également été amélioré. Vous pouvez remarquer que c'est beaucoup plus fluide dans cette nouvelle version. Mais il n'y a rien à redire, c'est juste un changement visuel. Quant à l'appareil, dans ses premières minutes, ses premières heures, il reste très chaud. Pendant que je fais le test avec vous, c'est bien perceptible. Puisque c'est en train de se mettre à jour, ça fait partie du processus. Je ne vais pas faire de test de benchmark car le résultat serait faussé en ce moment. Je devrais faire cette vidéo pendant la semaine. Et la consommation de la batterie est également très élevée, elle consomme beaucoup de batterie. Depuis que j'ai fait la mise à jour, et si vous faites attention au temps écoulé depuis que j'ai débranché mon chargeur Basios jusqu'à maintenant avec 1 minute, vous verrez que la consommation est vraiment élevée. Donc, je ne vais rien dire non plus sur la batterie dans cette vidéo. Mais même avec l'appareil surchargé, chauffant, en fonctionnement, je remarque qu'il est extrêmement rapide et réactif lors des transitions d'écran, notamment dans cette partie où j'ai le widget qui devrait provoquer de petits ralentissements, mais ce n'est pas le cas. Ces petits ralentissements, lorsqu'il y a le widget, se produisent depuis iOS 26, et vous pouvez aussi remarquer que la transition est très rapide. Donc, je n'ai aucun problème avec iOS 27 lors du changement d'application. Et aussi au niveau des performances, même si l'appareil est surchargé. J'ai déjà utilisé les principales applications, je n'ai ressenti aucun ralentissement. Je suis également entré dans certaines applications plus sensibles, comme celle des banques. Celles que j'utilise, non. Je n'ai eu aucun problème. Si vous rencontrez un problème avec une application spécifique, mettez-le ici dans les commentaires pour aider toute la communauté. Au cours de la semaine, il y aura plus de vidéos sur iOS 27 Beta 3. Et je veux savoir si vous allez l'installer sur votre appareil.
Ma recommandation est que, si vous n'utilisez qu'un seul appareil, ne l'installez pas dessus ou ne l'installez pas sur votre appareil principal. J'utilise un deuxième iPhone pour faire ces tests sur les versions bêta, car j'utilise mon iPhone principal pour le travail. Et je ne peux pas prendre le risque que certaines applications ne fonctionnent pas. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vais laisser ce mot secret pour savoir que vous faites partie de ceux qui nous suivent. La vidéo jusqu'à la fin. Cette fois, je vais laisser le mot lampe. Vous allez écrire lampe dans les commentaires. Je ne sais pas comment vous allez caser lampe dans ce contexte, mais ainsi je saurai que vous avez regardé jusqu'ici et je tiens à répondre à chacun d'entre vous. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.